L'ingérence du jeu religieux dans le civil. Qu'est-ce que l'ingérence du religieux dans le civil? C'est ce que tous les gens de gauche, tous les laïcards prétendent que se passait sous l'Ancien Régime. Les religieux passaient leur temps à faire de l'ingérence dans le civil. Moi, je vais vous montrer, c'est exactement l'inverse. Les religieux, l'Église s'occupait d'affaires de l'Église, la société étant profondément chrétienne, tout ce qui touchait aux affaires du bon Dieu était entre les mains de l'Église, et l'Église ne s'occupait pas de juger les gens au civil. S'il y avait un crime, c'est pas l'Église qui jugeait, l'Église était là pour éventuellement soutenir le condamné ou le confesser s'il venait avouer son crime. L'Église n'était pas là pour juger les criminels. Par contre, les juges qui étaient là pour juger les criminels n'avaient pas à s'occuper des affaires de l'Église, et ils n'ont pas arrêté de le faire jusqu'à la Révolution. L'ingérence, alors je vais vous raconter maintenant ce qu'était non pas l'ingérence du religieux dans le civil, mais du civil dans le religieux. À l'origine de ce qu'on a appelé les querelles ecclésiastiques, il y a en France ce qu'on appelle le jansénisme. Qu'est-ce que c'est que le jansénisme? C'est un mouvement, c'est une théorie théologico-politique, à l'origine purement théologique et rapidement politique, qui a sur le sujet de la grâce et de l'élection divine les mêmes positions que les protestants. C'est-à-dire que les jansénistes sont des gens très pieux, il ne faut pas leur retirer, en tout cas à l'origine, après ça a beaucoup changé, qui considèrent que Dieu donne la grâce à qui il veut, qu'aucune action des hommes ne peut faire obtenir la grâce ou le salut si Dieu en a décidé autrement, et que tout se joue par élection divine. Si Dieu ne vous a pas élu, vous n'irez jamais au paradis. Et comment savez-vous que vous êtes élu? Parce que Dieu vous le dit. Et les gens élus se reconnaissent entre eux. Les jansénistes se trouvent, il y a beaucoup d'élus parmi les juges, figurez-vous. Le jansénisme est à la fois un rigorisme, c'est-à-dire que ce sont des gens qui prônent un rigorisme qui ressemble beaucoup au rigorisme protestant. Ils ont beaucoup de dévotion, il y a vraiment je pense qu'il y a une foi janséniste intense, mais c'est sur le plan politique et social, une théorie rigoureusement antisociale. C'est-à-dire que les jansénistes, Louis XIV, le jansénisme s'est développé au siècle de Louis XIV. Louis XIV a détesté les jansénistes parce que ce sont des gens qui prônaient le renoncement aux choses de ce monde. Un roi n'a pas besoin de gens qui renoncent à faire le bien autour d'eux. Ça, c'est clair. Les jansénistes ont représenté une espèce de résistance à la morale commune et à la religiosité commune. Ils voulaient être en dehors du lot commun. Ils se considéraient comme des élus. L'élection divine, ils avaient la grâce et les autres ne l'avaient pas. Ils ont pourchassé de façon obsessionnelle les jésuites à qui ils ont reproché d'avoir une morale relâchée et de donner les sacrements à tout le monde et à n'importe qui. Le rigorisme janséniste s'est opposé à l'indulgence jésuite. Alors c'est amusant parce que les jésuites, quand j'en entendais dire du mal avant de connaître tout ça, c'était au contraire, on reprochait aux jésuites d'être trop rigoureux. Eh bien à l'époque, figurez-vous, on reprochait aux jésuites d'autoriser les paroissiennes qui avaient reçu notre Seigneur Jésus-Christ à aller danser l'après-midi. Alors si vous regardez comment vivaient les paysans à l'époque, c'était le dimanche qu'ils ne travaillaient pas. Donc s'ils communiaient le dimanche et qu'il y avait le bal le dimanche, le bal ça ne pouvait pas être le lundi ou le mardi, puisque c'était les jours où on travaillait. Donc en fait, ils pourchassaient les prêtres qui n'empêchaient pas les paroissiennes d'aller au bal. Il faut quand même pas d'abord de quoi ils se mêlaient. Les paysans n'ont pas besoin qu'on vienne leur expliquer comment faire la fête. Et les paysans ont toujours eu, alors en France, vraiment pendant des générations, une religiosité tout à fait respectable. Je veux dire, les gens allaient véritablement à la messe et je veux dire, il y avait pas de souci là-dessus. Donc ce que reprochaient les jansénistes, c'était aux jésuites, c'était simplement d'être proche des gens et beaucoup également de leur apporter l'éducation, puisque les jésuites faisaient de l'éducation gratuite, ils faisaient beaucoup de promotion sociale. Et les théories, le Concile de Trente avait déterminé comme à partir en réponse, c'est un vilain mot, en réponse au protestantisme, le Concile de Trente a redéterminé le dogme et a rejeté l'élection divine. Hein, on n'est pas élu. Alors on peut former une élite, mais une élite, ça se crée, ça se forme. C'est pas Dieu qui appelle certains et rejette les autres. Les jansénistes avaient sur aigu la conviction que si Dieu ne vous avait pas élu à la naissance, vous n'avez rien à faire pour faire votre salut. C'est rigoureusement anticatholique.
le pape sollicité par Louis XIV de trancher dans la querelle, le pape avait rendu en 1713, c'est-à-dire 2 ans avant la mort de Louis XIV, une bulle, Unigenitus, qui considérait le jansénisme comme hérétique, ce qui est très grave. Hérésie, c'est hérésie. Les juges étaient jansénistes. Les juges ont estimé que le pape se trompait. Le roi a voulu imposer la bulle Unigenitus comme loi d'État. Les juges ont refusé de l'enregistrer. La guerre entre les juges, l'Église et le roi a duré jusqu'à la Révolution française et les jansénistes sont les rédacteurs de la constitution civile du clergé. C'est-à-dire que les jansénistes sont à l'origine de la déchristianisation de la France. Voilà. Alors, le jansénisme, à l'époque de Louis XIV, était une théorie purement théologique. À partir de la mort du roi, à partir de la Régence et jusqu'à la Révolution française, le jansénisme va devenir un mouvement politique. Voilà. Je vais vous raconter ce qu'ont été les querelles, alors entièrement racontées de façon fallacieuse à la fois par Voltaire et par Michelet. Michelet est un fichu menteur, hein, Michelet c'est un fou. Je vais vous raconter ce qu'ont été les grandes querelles ecclésiastiques du milieu du siècle. Je ne peux pas vous raconter toutes les querelles du siècle parce que vraiment, j'aurais pas assez de 1000 pages pour vous les raconter. Donc, il faut que je vous parle également d'autre chose. Mais je vais vous donner quelques exemples de ce qu'ont été les querelles ecclésiastiques au tournant du siècle, au milieu du siècle de Louis XV, par la chose suivante. Le 20 juillet 1749, meurt le principal du collège de Beauvais, un janséniste reconnu, qui s'appelait Coffin. Voilà. Ce prêtre, ce pénitent, avait été confessé pendant 80 ans par un prêtre qui savait qu'il était hérétique. Donc, au moment où il était entré en agonie, son prêtre n'avait pas voulu le confesser, parce qu'il savait que s'il lui demandait « Reconnaissez-vous la bulle Unigenitus ?», il allait dire non, et que, moyennant quoi, il ne pourrait pas lui administrer les sacrements. Donc son prêtre a dit « Bon, je préfère ne pas m'en occuper ». On avait appelé le curé de la paroisse, en lui demandant de donner les derniers sacrements à Coffin. Et le curé de la paroisse avait dit non, moi je ne veux pas non plus, parce que le curé de la paroisse allait lui demander, reconnaissez-vous la bulle Unigenitus ? Il savait qu'il allait dire non, et que, voilà. Or, on était en droit de demander à un mourant un billet de confession. Ça veut dire quoi ? Un billet de confession, c'était une invention qui avait été faite, une invention janséniste, qui consistait au moment où, au début de la Régence, en 1516, le cardinal de Noailles, que le régent avait mis à la tête du Conseil de conscience, le cardinal de Noailles avait voulu interdire aux jésuites de confesser sur le ressort de son diocèse. Et pour être sûr que personne n'irait se confesser à des jésuites, il avait exigé que un mourant présente avant de mourir un billet de confession prouvant qu'il s'était confessé à quelqu'un d'autre qu'à un jésuite. Donc c'était les jansénistes qui avaient inventé les billets de confession. Quand Monseigneur de Beaumont était arrivé à l'archevêché de Paris et qu'il avait compris, parce que toutes les bagarres à l'hôpital général, c'était sur fond de querelles jansénistes également. Enfin, ça, je ne peux pas vous le raconter ici, mais c'est ce que je raconte dans la Marche Rouge. J'en donne une partie des détails. Il y aura encore un livre à écrire là-dessus. Donc, quand Monseigneur de Beaumont était arrivé à la tête de l'hôpital général et qu'il a vu qu'il y avait des tas de jansénistes, alors que le jansénisme était interdit, le jansénisme était hérétique, il avait dit également, bon, il y a un truc qui s'appelle les billets de confession, on va demander des billets de confession aux gens s'ils veulent recevoir les sacrements. Donc, le curé de la paroisse, à propos de ce Coffin, avait dit, il n'a pas de billet de confession, donc je ne peux pas. Donc, ce fameux Coffin était mort sans recevoir les derniers sacrements. Voilà, donc ça c'est un drame. Il avait un neveu qui était conseiller au Châtelet, c'est-à-dire qu'il était juge. Conseiller, c'est un juge. Le Châtelet, c'était un tribunal de police. C'était le tribunal de police de Paris, qui se situait là où est actuellement la préfecture de police de Paris. Hein. Ils ont juste changé de trottoir, c'est à cet endroit-là toujours. Donc, le jeune Coffin le jeune, était conseiller au Châtelet, et il est allé voir le premier président du Parlement de Paris pour se plaindre de ce que son oncle était mort sans les sacrements. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, dans une affaire purement religieuse, sacrement ou pas sacrement, un juge va voir un autre juge pour lui demander réparation d'un refus de sacrement.
à la mort, à l'enterrement du vieux Coffin, il y a eu une manifestation de 4000 personnes, des docteurs en Sorbonne, des gens de l'université, des magistrats en robe, qui sont allés porter le Coffin à sa dernière demeure. Et on l'a enterré à la chapelle de Saint-Jean-de-Beauvais, c'est du côté des Bernardins à Paris. Après que les gens aient su que le curé de la paroisse avait refusé de lui... Il y avait 3 curés qui avaient refusé de lui donner les derniers sacrements, sachant qu'il était janséniste, donc hérétique. Voilà. Donc, le neveu est allé demander au Parlement réparation au curé de Saint-Étienne pour refus de sacrement à son oncle. Des gens viennent demander à la justice civile une sanction contre un curé pour une affaire de sacrement. C'est le début de l'affaire de la querelle des sacrements. Une consultation a été décidée, pour voir une consultation, c'est-à-dire une étude faite par des juristes pour savoir s'il était fondé de s'adresser au Parlement pour cette chose-là. Et cette consultation avait dit que oui, on était en droit de demander au Parlement de jouer son rôle de protecteur et de conservateur des droits des citoyens sujets du roi. Et dans les droits, il y avait le droit au sacrement. Le sacrement, c'est pas un droit, hein. C'est pas un droit. Si le prêtre, qui est le ministre de Dieu, estime qu'il ne peut pas vous l'accorder, c'est pas un droit. C'est pas un droit. Et eux considéraient que c'était un droit. Et à l'époque, les prêtres étaient parfaitement en mesure de dire non, c'est pas un droit. Attendez, je vais mourir, bing, j'appuie sur un bouton, je veux les sacrements. Non, c'est pas comme ça. Est-ce que vous êtes... Attendez, vous allez me donner la pénitence, là. Pourquoi? Parce que j'ai le droit. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Bon... à la fin de l'année suivante, le fameux neveu, le neveu Coffin, le neveu de l'autre, est tombé malade. Et il a également refusé de reconnaître la constitution unigenitus pour recevoir les sacrements. Voilà. Donc, des amis à lui sont allés voir l'archevêque en disant « Voilà, monseigneur, nous avons là un malheureux qui est en train de mourir d'un abcès à la poitrine. Il faut lui donner les sacrements. » L'archevêque dit « Écoutez, vous êtes bien gentil, je sais ce que j'ai à faire, merci messieurs. » Donc, l'archevêque refuse de répondre à des conseillers au Châtelet sur des affaires qui le concernent et qui ne les concernent pas. Donc, 2 conseillers au Châtelet vont voir le lieutenant civil du Châtelet. Et là, le lieutenant civil du Châtelet va voir l'archevêque, qui a fait la même réponse. Et l'archevêque dit, attendez, vous me donnez l'adresse de ce monsieur, je vais envoyer un prêtre, il va aller voir ce qui se passe et j'envoie quelqu'un pour le confesser. Les fêtes passent, arrive le 29 décembre, toujours pas. Le sieur Coffin n'a toujours pas reçu les derniers sacrements. Donc le lieutenant civil du Châtelet, c'est l'équivalent du chef de la police, hein, on va dire. Il porte au Parlement, le Parlement c'est la juridiction ultime, hein, c'est ce qu'on appelle la Cour souveraine, c'est à la fois la Cour d'appel de toutes les juridictions inférieures, c'est la Cour souveraine, c'est le tribunal suprême. Le lieutenant civil du Châtelet porte au Parlement les plaintes des confrères de celui qui est en train de mourir pour refus de sacrement par le curé de Saint-Étienne à un des leurs. Nous allons nous plaindre à la justice de ce qu'aucun curé ne veut donner la confession et les derniers sacrements à un mourant de nos amis. On clame partout qu'on lui refuse les sacrements parce qu'il est janséniste. Uniquement parce qu'il est janséniste, alors qu'il se meurt d'un abcès à la poitrine. Donc voilà l'Église en position de tyranniser un malheureux qui se meurt d'un abcès à la poitrine et qui demande les consolations avant de mourir. D'accord? Alors, ce qu'ils ne disent pas, et ce que tout le monde sait dans Paris, c'est qu'il n'a pas un abcès à la poitrine, il meurt de la vérole. Il a couru toutes les putains de Paris. Tout le monde le connaît comme ça. Et il est en train de mourir par là où il a péché. Et c'est pas grave. On n'est pas à un mensonge près. Le Parlement reçoit la plainte et délibère pendant des heures, pour savoir ce qu'on va faire. Et ils envoient un huissier avertir le curé de Saint-Étienne-du-Mont, qui s'appelle le père Bouetin. Ils envoient un huissier pour le convoquer à la chambre. Le curé répond qu'il est justiciable comme les autres pour tout ce qui ne concerne pas son ministère. Il dit « Je n'ai pas à répondre à votre convocation, monsieur ». On lui envoie par 3 fois un huissier. On lui envoie 3 huissiers pour le convoquer. À chaque fois, il dit « Attendez, messieurs, je suis désolé, vous n'avez pas à me convoquer dans le cadre de mon ministère. J'ai un supérieur, c'est l'archevêque de Paris, c'est monseigneur de Beaumont. Je n'ai pas à répondre
à vos convocations. Et le premier président lui demande compte de sa conduite. Et voilà ce que répond le curé Bouétain. Monseigneur, j'ai rendu compte à Monseigneur l'archevêque, mon supérieur, des raisons qui m'ont déterminé selon ma conscience. Si Monseigneur l'archevêque me l'ordonne, j'administrerai sur le champ. C'est-à-dire que là, on a, de la part d'un homme d'église, une séparation stricte entre les affaires civiles et les affaires religieuses. Nous sommes d'accord. La position de l'église ici est non-ingérence de l'un dans l'autre. Le premier président du Parlement de Paris insiste en lui disant qu'il lui demandera ses motifs. Il exige ses motifs, c'est-à-dire « vous n'avez pas voulu donner les sacrements, dites-nous pourquoi ». Et le curé répond « je viens de vous le dire, je n'ai pas à vous répondre ». C'est-à-dire qu'en fait, ce que les juges essayent d'obtenir, c'est qu'ils disent, parce qu'il n'a pas refusé, parce qu'il n'a pas accepté la constitution Unigenitus, donc lancer la querelle sur le plan de l'acceptation ou non de la... il s'agissait de faire des jansénistes des martyrs. Voilà. Les gens du roi, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les procureurs, le procureur, conclut au décret de prise de corps contre le curé et envoie une délégation pour inviter l'archevêque à envoyer des ecclésiastiques confesser le sieur Coffin. Ils envoient arrêter le prêtre et envoient l'ordre à l'archevêque, de confesser le mourant. Mercredi 30 décembre, une délégation exceptionnelle des gens du roi auprès de l'archevêque qui les reçoit pendant 2 heures. L'archevêque le reçoit très aimablement, il s'explique, monsieur, messieurs, j'agis selon ma conscience, je n'ai rien à vous dire de plus. Le Parlement continue sa procédure. Ils finissent par relâcher le curé Bouétain qui sort en larmes. Il a passé 24 heures en prison. Et il rentre chez lui à 10 heures du soir après une réprimande de toute la cour. C'est-à-dire que c'est ce curé qui a agi en conscience, se fait menacer, il a passé 24 heures en prison et il sort de chez lui en larmes. Il n'y a toujours pas de confesseur pour le fameux Bouétain. On envoie un greffier, le greffier du Parlement, chez l'archevêque pour lui demander alors, et l'archevêque répond que je n'ai pas de compte à vous rendre concernant ce qui me regarde. Donc l'archevêque fait de la résistance. Coffin le jeune meurt. A-t-il été confessé ou pas? A-t-il reçu les derniers sacrements? On ne sait pas. Son enterrement se fait également en grande pompe. Tout le jansénisme judiciaire, 500 personnes en robe se rendent à son enterrement. Il est enterré le 10 janvier 1751 avec son oncle dans l'église Saint-Jean-de-Beauvais. Et jamais ces gens ne diront que dans l'intervalle, l'archevêque a envoyé 2 vicaires qui ont visité le mourant et l'ont administré. Même le père Bouétain lui a rendu visite à sa dernière heure et c'est lui qui a présidé à ses obsèques. C'est-à-dire que le refus de sacrement sur le neveu Coffin n'a pas existé. Il a été administré. L'archevêque a écrit « Il est impossible de dissimuler avec quelle affectation on a omis dans les 3 sommations d'énoncer que le confesseur de M. Coffin était approuvé. Je suis en droit de me plaindre de cette affectation et j'ai le devoir de m'opposer à ce que des malades appellent des prêtres suspects pour les entendre en confession. Il n'y a pas eu de refus de sacrement dans l'affaire Coffin. Il a fini par être administré par des prêtres approuvés. Probablement qu'au dernier moment, il a accepté de se confesser. Voilà. Donc, on a fait croire que c'était un refus de sacrement qui n'avait pas eu lieu. Alors, l'homme a reçu les derniers sacrements avec la bénédiction de l'Église, ce qui avait justifié l'arrestation d'un curé n'avait été que son désir d'en référer à son supérieur légitime. Qui fait de l'ingérence, là? Maintenant, les conséquences de l'affaire Coffin. Les gens du roi sont allés à Versailles se plaindre des conséquences de cette affaire, qui avait des conséquences graves pour la tranquillité des sujets, et se plaindre de l'abus de l'autorité ecclésiastique. Ces gens ont eu le culot d'aller se plaindre au roi des abus de l'autorité ecclésiastique. Et l'avocat Barbier, dont je me suis beaucoup servi, je me sers encore, hein, Barbier c'est une source inépuisable, il était avocat sans robe, et il était au Parlement de Paris, il suivait toutes ces affaires-là, et il était ni d'un côté ni de l'autre, il racontait, donc il donne énormément de références, et il écrit « Ce n'est pas la confession qui les embarrasse,
car entre eux ils se confessent et s'administrent, dit-on, les sacrements secrètement, sans s'embarrasser autrement des pouvoirs de l'archevêque. C'est-à-dire, on a organisé un refus de sacrement. S'ils avaient voulu administrer Coffin sans faire d'histoire, ils auraient amené un prêtre à eux, qui était janséniste sans le clamer. Il aurait reçu les derniers sacrements, il aurait été enterré et il n'y aurait pas eu d'histoire. Donc c'est véritablement un montage. On a voulu faire un coup d'éclat pour embêter l'Église et on l'a fait et on a réussi et ce n'est que le début. Figurez-vous qu'en 1739, l'affaire se situe 10 ans après, puisque ça se situe en 49-50. Avant même donc les refus de sacrement, Lepage, qui était le porte-plume de la secte janséniste, avait rédigé une consultation sur le pouvoir des juges séculiers de connaître les faits de schisme et de réprimer les attentats des ecclésiastiques qui le fomentent par le refus de sacrement. C'est-à-dire que 10 ans avant le refus de sacrement, on préparait la riposte qu'il fallait faire pour les refus de sacrement. C'est un complot, c'est un montage. L'archevêque n'a rien inventé, l'intervention des laïcs dans les mesures des évêques était prête avant même que les refus ne commencent. C'est une guerre menée contre l'Église. L'affaire Lemaire, dans la foulée, en mars 52, le prêtre Ignace Lemaire, âgé de 75 ans, janséniste reconnu, tombe malade. On appelle le frère Bouétain pour lui donner les derniers sacrements. Il arrive, il lui demande s'il accepte de reconnaître la bulle Unigenitus. Le prêtre refuse. Le 23 mars, une plainte est déposée au procureur général pour refus de sacrement. C'est lancé. Le Parlement s'assemble le même jour et envoie chercher le frère Bouétain. Celui-ci est occupé, il dit qu'il viendra plus tard. Le Parlement l'attend. Le Parlement attend le frère Bouétain pour le juger. À 15h, il ordonne que le frère Bouétain sera décrété d'ajournement personnel pour subir un interrogatoire à 5 heures de relevé. 5 heures de relevé, c'est 17 heures. L'heure de relevé, c'est l'heure d'après la sieste. On faisait un petit dodo, puis après on se relevait. C'était les heures d'après la sieste. Il y avait le matin et l'heure de relevé. Et jusqu'à 6 heures, l'archevêque viendra à la cour. Puis à 6 heures, l'archevêque viendra à la cour où il siégera pour prendre sa place comme duc et père. Ça veut dire que dans une affaire de refus de sacrement qu'on est encore en train d'organiser, on appelle le curé, le Parlement s'assemble et on convoque l'archevêque pour qu'il vienne siéger au Parlement. L'archevêque siégeait de droit au Parlement comme duc et père. Où il siégera pour prendre sa place comme duc et père. Donc l'archevêque reçoit le greffier et lui répond aimablement qu'il ne peut avoir l'honneur de répondre favorablement à la demande à cause de ses obligations, mais que sachant de quoi il retourne, il assure que le curé a agi sur son ordre. Le curé finalement arrive au palais, il dit en effet avoir refusé d'entendre le mourant en confession et il assure que si l'archevêque le lui ordonne, il obtempérera immédiatement. Donc, on a bien la preuve que Monseigneur de Beaumont refuse de donner le dernier sacrement à des bons chrétiens. Bons chrétiens, c'est eux qui le disent, les juges laïcs. Les juges sont là pour rendre la justice au nom du roi, pas au nom de Dieu. On est bien d'accord. Donc, on condamne le frère Bouétain à 3 livres d'amende. 3 livres d'amende. J'ai calculé, en fonction des salaires des gens de l'époque, que pour savoir à quoi correspond une livre ou un franc, c'est la même chose à l'époque, une livre égale un franc égale une livre. Donc, sous le siècle de Louis XV, pour savoir en équivalent d'aujourd'hui à quoi correspond une livre, il faut multiplier par 25. Donc, on le condamne à 75 € d'amende. Voilà, en gros. Pour un curé, ça peut être dur, ça peut être lourd. C'est pas des gens riches, les curés. Franchement, c'est un curé de paroisse, c'est pas un archevêque, avec du bien. Donc, il est condamné à 3 livres d'aumône et on donne à l'archevêque 24 heures. On donne à l'archevêque 24 heures pour faire administrer le mourant. Et s'il refuse, on convoquera les juges, les ducs et pairs pour le juger. C'est les grandes manœuvres, là. Le roi, prévenu, mande le premier président et 2 présidents et leur dit qu'il se réserve la connaissance de l'affaire. Le roi convoque les principaux membres du Parlement en leur disant « Je m'en occupe personnellement, vous arrêtez là, ça va être entre mon archevêque et moi, je suis le roi, ça ne vous regarde pas. » Le roi donne l'ordre à un prêtre d'aller administrer le mourant, mais il arrive trop tard. Le père, le maire est mort. Donc immédiatement, le frère Bouétain est décrété de prise de corps, un huissier vient dresser procès-verbal de tous ses meubles, pose les scellés sur sa porte, alors que le roi vient de dire au juge « Je vous interdis de vous en mêler ». Dans la foulée, les juges viennent de recevoir l'ordre de ne pas s'en mêler, ils décrètent le curé de prise de corps et lui saisissent tous ses biens. Le prêtre prend la fuite,
Il a tout perdu. Qui commande? Le roi n'est pas obéi. L'engrenage se met en place. Le roi, qui sait à qui il a affaire, il appelle ses évêques et il les exhorte à la modération. Et il impose le silence à tout le monde sur le sujet. Le roi dit, bon, écoutez, j'en ai assez de vos histoires, maintenant, interdiction d'en parler. Même les facultés de théologie se voient interdire d'évoquer toute question qui pourrait donner lieu à des disputes. Alors, le roi dit, je vous interdis de parler des questions de jansénisme. La faculté de théologie, de quoi elle parle? Elle parle de la grâce, en général. Hein. Je veux dire, la théologie, si ça ne parle pas de la grâce, on peut difficilement... Imaginez qu'une faculté de théologie n'ait plus le droit de parler de la grâce. De quoi va-t-elle parler? Donc, la faculté de théologie, c'est-à-dire la Sorbonne, se voit dans l'impossibilité de travailler. Pourquoi? Non pas parce que le juge, le roi leur a interdit d'évoquer la grâce, mais parce que les juges disent « le roi nous a imposé le silence, là, regardez, vous parlez de ça et de ça et de ça ». C'est-à-dire que la tyrannie des juges va s'exercer également sur la Sorbonne. La dispute prend une telle proportion que l'arrêt de la justice est total. Les juges ne font plus rien d'autre que de poursuivre des prêtres pour des refus de sacrement qu'ils organisent eux-mêmes. Ils vont décréter de prise de corps un curé d'Abbeville qui a refusé des sacrements à une femme. Et ils s'apprêtent à décréter l'évêque d'Amiens. Vous savez comment il s'appelle, l'évêque d'Amiens? Monseigneur de la Motte. C'est lui qui, dans 15 ans, va essayer de sauver le chevalier de la Barre. Monseigneur de la Motte, le jour de la Pentecôte, a tonné en chair, c'est-à-dire dans l'exercice de son ministère, contre un parlement qui est, dit-il, respectable quant aux affaires civiles, mais sans juridiction aucune pour les affaires d'église, tout particulièrement pour les affaires de sacrement. Monseigneur de la Motte dit « les juges n'ont pas à se mêler de sacrement et de religion, ça n'est pas leur travail ». Et Monseigneur de la Motte écrit au roi « c'est un soulèvement des parlements contre les évêques. Le roi ne les réprime pas, mais peut-être qu'enfin touché du péril, il protégera les évêques et en leur personne la religion. Ce n'est pas le temps d'abdiquer. Voici des troubles qui ne permettent pas à un évêque de quitter la partie. L'honneur y est intéressé autant que la conscience. S'il ne fallait que tout quitter pour qu'on eût la paix, je ne tiendrais pas un quart d'heure. » Le Parlement a décidé de neutraliser Monseigneur de la Motte et en appeler comme d'abus de ses statuts synodaux. L'appel comme d'abus, c'est une procédure qui permet aux grandes dames de l'Église, qui n'en veut pas, mais c'est la loi du royaume, qui permet à un prêtre qui se plaint d'un abus de son autorité de tutelle, son autorité ecclésiastique, qui permet à un prêtre d'en appeler au Parlement. Donc, le Parlement en appelle comme d'abus des statuts synodaux de Monseigneur de la Motte. Le roi a sauvé Monseigneur de la Motte in extremis. La justice s'apprêtait à le faire saisir et arrêter. Et l'affaire du chevalier de la Barre, c'était les mêmes juges. Et ils se sont vengés sur la Barre de ce que Monseigneur de la Motte leur avait échappé dans la querelle des sacrements. Et croyez-moi, Monseigneur de la Motte était un saint homme. Dans tout ce qu'il a fait pour le chevalier de la Barre, sa sainteté a éclaté absolument, ostensiblement, tout le monde a pu le voir. Mais également dans l'affaire de refus de sacrement, Monseigneur de la Motte a défendu la non-ingérence des civils dans les affaires religieuses. En toute conscience. Et c'est ça qu'on lui a fait payer. Des horreurs ont circulé sur Monseigneur de Beaumont. L'archevêque de Paris a été la victime de libelles orduriers. On a même arrêté un jour un libelliste qui avait raconté des telles horreurs que le tribunal de police de Paris, le lieutenant général de police de Paris l'avait fait mettre en prison. Et la femme de ce libelliste était venue voir Monseigneur de Beaumont. Elle l'a attendu devant la cathédrale, devant Notre-Dame. Elle a plongé devant lui, Monseigneur, nous avons besoin de votre aide. Alors, il lui a donné rendez-vous à la sortie de la messe et elle lui a raconté, voilà, il dit, nous sommes dans la pauvreté. Mon mari a accepté de l'argent de gens qui l'ont payé grassement pour dire du mal de vous, Monseigneur. C'est la nécessité. Nous avons des enfants. Nous n'avons fait ça que par nécessité. Je regrette. Et Monseigneur de Beaumont a fait sortir le gars de prison. Il l'a fait sortir de prison. Et il a soutenu la famille. Il leur a donné de l'argent.
Et quand le libelliste, je me souviens plus de son nom, enfin, vous savez, c'était un gras de papier, on lui dit, bah, va raconter des cochonneries sur qui couche avec truc et bidule, des horreurs, je veux dire. Monseigneur de Beaumont était un saint homme, il n'y avait rien contre lui, il n'y avait que de la calomnie. Donc, ce monsieur, bon, il a fait amende honorable, il a arrêté ses horreurs, Monseigneur de Beaumont l'a soutenu, il l'a fait sortir de prison, et quand il est mort, l'archevêque a continué de soutenir sa femme et ses enfants. Voilà. Et en face, vous aviez calomnie, horreur, atrocité, une espèce de haine féroce, impitoyable contre des gens qui se distinguaient par leur, comment dirais-je, par leur honnêteté, par leur pureté dans ce qu'ils faisaient. Je dis, s'il y avait eu des choses véritables à leur reprocher, des délits véritables, on aurait su lesquels. Tout ça était fondé sur la calomnie. Donc, le roi cherchait une solution et il hésitait. Bon, les gens disaient, il faut que le roi... Le roi est la seule personne qui pouvait taper du poing sur la table en disant, c'est moi le roi, vous allez m'obéir. Mais m'obéir, il fallait trouver quoi faire, comment, il fallait réfléchir, il fallait consulter. Donc pendant que le roi hésitait, on a fait brûler par le bourreau une lettre que l'évêque de Marseille avait écrite au chancelier, dans laquelle il contestait l'emprise du Parlement sur les affaires de religion. C'est-à-dire que l'évêque de Marseille écrit au chancelier, c'est-à-dire au ministre. Les juges se servent de cette lettre pour faire... Ils font brûler cette lettre de la main du bourreau. Alors, j'ai toujours entendu dire qu'on avait brûlé les lumières, des auteurs des lumières de la main du bourreau. Vous savez le nombre de mandements d'évêques et d'archevêques qui ont été brûlés de la main du bourreau par ces gens-là? Sans aucune autorité pour le faire. Donc c'était un brûlement symbolique, bien évidemment. Vous brûlez un mandement, il peut y avoir une copie ailleurs, c'est d'ailleurs le cas, c'est comme ça qu'on sait ce qu'il y avait dedans. Mais c'était vraiment une façon publiquement de dire, voilà, la justice brûle le mandement d'un évêque. Et là, en l'occurrence, l'évêque de Marseille écrivait à son chancelier. Il n'avait plus le droit de le faire, puisqu'il y parlait des sujets interdits par le roi. Donc une correspondance privée pouvait être détournée et condamnée. Vous savez qui c'était l'évêque qui n'avait plus le droit d'écrire à son chancelier? C'était Monseigneur de Belzins. Monseigneur de Belzins, c'est le héros de la peste de Marseille. En 1720, c'est-à-dire 30 ans avant, hein, Monseigneur de Belzins donc, devait être assez âgé à l'époque des refus de sacrement, mais en 1720, alors que Marseille était ravagée par une peste qui a détruit la moitié de la population, plus personne n'osait sortir. Les rues étaient envahies de morts et de mourants, sauf Monseigneur de Belzins et ses vicaires qui distribuaient la consolation et les sacrements aux mourants. Il n'a jamais voulu abandonner ses paroissiens, il n'a jamais voulu abandonner ses fidèles. Jamais. Et on lui a dit, Monseigneur, mettez-vous à l'abri, et il a dit, à Dieu ne plaise que j'abandonne le troupeau dont j'ai la charge. Et la peste l'a épargné. Alors comment ça? On ne sait pas. Ça, c'est le bon Dieu qui décide. Et Marseille a perdu la moitié de ses habitants, et les quelques héros qui ont refusé de déserter, qui se sont dévoués jusqu'au bout et qui n'en sont pas morts, il y en a en tout et pour tout, surtout Marseille, quelques dizaines. Mais Monseigneur de Belzins est le héros à Marseille. Le cours Belzins, le cours, c'était une très très belle avenue qui avait été percée à Marseille à l'époque, et on l'a appelé le cours Belzins. Donc Belzins à Marseille, c'est une image à la fois héroïque, mais c'est une image de sainteté. C'est surtout une image de sainteté. Eh bien, Monseigneur de Belzins, 30 ans après ce qu'il avait fait pour sa vie, ne pouvait pas écrire à son chancelier pour dire qu'il n'était pas d'accord que le Parlement se mêle de ses affaires. Voilà. À Paris, les curés étaient pris entre le marteau et l'enclume. Un prêtre qui était décrété de prise de corps, il ne pouvait plus travailler, il perdait son gagne-pain. Donc les prêtres suppliaient les mourants, récalcitrants, de dire qu'ils acceptaient la bulle. Et les gens s'arrangeaient pour les faire venir précisément auprès de gens qui étaient jansénistes. Tout janséniste qui voulait partir dans l'autre monde avec la bénédiction d'un prêtre qui était d'accord avec lui, le faisait discrètement. Il appelait un curé sympathisant. C'est pas comme ça que ça se passait. C'était de la provocation. C'était pour déclencher la guerre. Le Parlement a convoqué l'archevêque et l'a menacé de saisir son temporel, c'est-à-dire ses biens, et un archevêque, ça avait du bien, s'il refusait de faire administrer. Et les juges ont convoqué les ducs, les pairs de France, pour juger l'archevêque, pour refus de sacrement. Toute la nuit, le domicile de l'archevêque a été
envahi de gens venus le soutenir. Monseigneur, nous comptons sur vous. Protégez-nous des menées, des juges. Et Monseigneur de Bourbon a dit, ça sera le martyr, mais je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Je n'administrerai pas les sacrements sur ordre d'un juge. Le 15 décembre 1752, le Parlement lance la procédure contre l'archevêque. Ça y est, on va l'arrêter, on va le saisir. Le roi, in extremis, exile l'archevêque hors de la juridiction du Parlement de Paris. L'évêque est à l'abri. Rien n'est réglé. Les juges ne traitaient plus que d'affaires de refus de sacrement. À partir de 1753, les affaires de refus de sacrement se multiplient dans toute la France. À Orléans, les juges condamnent l'évêque à 6 000 livres d'amende. J'ai fait le calcul, 150 000 euros. 6 000 livres d'amende, et lui enjoignent de faire cesser dans l'heure une affaire de refus de sacrement, à peine de sanctions plus sévères. Vous savez, moi, ça me rappelle vaguement quelque chose. Une coterie qui veut absolument obtenir que quelqu'un plie l'attaque au portefeuille. On va ruiner l'Église. Ça ne vous rappelle pas vaguement quelque chose? Les gens qui sont poursuivis pour des broutilles où on leur donne des amendes absolument insensées. Et l'Église a vécu ça dans l'affaire des refus de sacrement. 150 000 livres d'amende à l'évêque d'Orléans. Imaginez-vous que cet évêque était totalement gâteux et retombé en enfance et dans l'impossibilité de seulement comprendre de quoi on lui parlait. Peu importe. Il sera entendu et jugé pour refus de sacrement. À Troyes, le tribunal a fait saisir les meubles d'un curé et les meubles ont été vendus sur le champ à la porte de sa maison. Vous ne voulez pas administrer, on vous prend tout. À Toulouse, à Rouen, puis à Aix-en-Provence, on poursuit non seulement pour des refus de sacrement, mais pour des sermons. Un curé en chair a dit ce qu'il en pensait, on poursuit. Vous nous devez tant. Saisi si vous ne pliez pas. Un jésuite toulousain est interdit d'enseigner et professer dans les classes et les écoles publiques pour avoir prêché contre les appels comme d'abus. L'appel comme d'abus, je vous dis, c'est la procédure qui permet à un ecclésiastique de se tourner vers la justice civile. Donc un jésuite a fait un sermon pour dire qu'il était contre, il est interdit d'enseigner et de professer dans toutes les classes publiques. À Rouen, le Parlement condamne l'évêque d'Évreux à 6 000 livres d'amende pour avoir couvert un refus de sacrement. C'est la terreur. C'est la terreur. Vous savez comment s'organise un refus de sacrement? Je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple de Mademoiselle Lallemand. Voilà. Mademoiselle Lallemand est une lingère, jeune femme de milieu modeste, sœur d'un grand janséniste, et elle se meurt d'un cancer du sein. Voilà. Elle a été convulsionnaire, tout le monde le sait, donc c'est une janséniste. Tout le monde sait. Vous savez ce que c'est les convulsionnaires? Il faut que je vous raconte. Les convulsionnaires, c'était des singeries inventées par les jansénistes dans les années 1730. Des gens qui venaient sur le tombeau d'un diacre à Saint-Médard, qui était mort en odeur de sainteté, paraît-il, et les gens qui se couchaient sur son tombeau étaient pris de convulsions, en fait des crises d'hystérie complètement, alors, avec des trucs érotiques, les filles se mettaient toutes nues, enfin bon, c'était des trucs que le roi avait fait interrompre en disant, enfin c'était pas le roi régnait mais il gouvernait pas, c'était le cardinal de Fleury, il avait fait fermer le cimetière et les jansénistes avaient dit par ordre de Dieu, par ordre du roi, défense à Dieu de faire miracle en ce lieu. Parce qu'il disait que des miracles avaient lieu parce que des filles poussaient des hurlements de bêtes. Et interdire ça, c'était interdire des miracles. Bon, les jansénistes, comme ils avaient perdu sur le plan théorique, ils voulaient faire valoir qu'il y avait des miracles et que grâce aux miracles, Dieu était avec eux. Donc comme il n'y avait pas de miracles, ils en inventaient, c'était des scènes d'hystérie absolument hallucinantes. Puis alors, au début de l'hystérie, puis rapidement du sadomasochisme, et puis après du sadisme sans maso. C'était vraiment des atrocités. Bon, ça a duré quelques années. Et cette jeune mademoiselle Lallemand, elle avait été convulsionnaire. Donc elle avait fait partie de ces filles qui se faisaient fouetter, torturer, déshabiller, le plus souvent qu'à son tour, par tous ces malades. Enfin, c'était des cinglés, quoi. C'était des pervers qui venaient assister à ces trucs-là. Donc mademoiselle se meurt, et le 27 novembre, on appelle le père Anselme pour l'administrer. Voilà. Alors le père Anselme vient et lui demande à qui elle s'est confessée. Elle dit non, je ne répondrai pas. Ah, elle dit, je ne peux pas vous administrer. Vous ne répondez pas. Et autour du lit de mademoiselle Lallemand, il y a ses frères et puis des adeptes qui sont aux aguets. Là. Qu'est-ce qui va se passer?
Alors on dit, bah écoutez, il me semble, mademoiselle, que vous avez un oncle qui est curé, qui est bon catholique, on va appeler le curé. On va appeler le curé, votre oncle, et il pourra confesser la demoiselle, puis après il l'administrera. Le curé, il n'est pas tranquille. Alors on va chercher l'oncle, on va chercher le tonton, il accourt, et il dit, ah ben d'accord, je vais confesser ma nièce, voulez-vous sortir? Non. Bah, attendez, si vous voulez que je confesse mademoiselle, vous sortez? Non. Bah, comment voulez-vous que je confesse? Ah, vous refusez de confesser? Le curé ressort, il va voir l'archevêque, et il lui dit, attendez monseigneur, je ne peux pas administrer si elle n'a pas de confession, et si elle ne veut pas se confesser, elle ne peut pas se confesser devant tout le monde, ça ne se fait pas. C'est-à-dire la confession, c'est pas public. Et après avoir vu l'archevêque, le curé, le tonton ne revient pas. On retourne chercher le père Anselme, et on lui donne l'ordre d'administrer. Donc il n'y a pas eu confession, on lui donne l'ordre d'administrer. Il lui demande si finalement elle s'est confessée. Je ne répondrai pas. Elle refuse de répondre. Alors, que fait le père Anselme? Il écrit une lettre. Et il écrit, je cite, « N'ayant aucune connaissance que la demoiselle Lallemand ait été confessée par un prêtre approuvé, je ne peux l'administrer tant qu'elle persistera dans le refus qu'elle fait de me faire connaître son confesseur, que suivant les lois du diocèse et les expressions de mes pouvoirs, aurait dû se présenter devant moi et demander mon agrément. » C'est comme ça que ça se faisait. En cela, je suis les lumières de ma conscience et les ordres réitérés de l'archevêque. Je me suis présenté plusieurs fois pour voir et parler à la malade, en particulier. Je n'ai pu avoir cette liberté. On ne l'a pas laissé 5 minutes seule avec elle. Fait en la chambre de la demoiselle Lallemand en présence de messieurs Lallemand frères, ce 28 novembre 1754 à 10h du matin, signé Anselme. Cette lettre est immédiatement portée au Parlement. Le Parlement décrète le père Anselme de prise de corps, ses 2 vicaires, et les 2 vicaires de la paroisse, et l'archevêque. Et des ordres sont lancés pour arrêter tout le monde pour refus de sacrement. Je veux que vous sachiez que je viens de vous donner 3 exemples, ce ne sont que 3 exemples. Il y en a des dizaines, rien que dans le journal de Barbier. Rien que dans le journal de Barbier. L'archevêque va voir le roi, et le roi lui demande s'il ne veut pas être un petit peu moins entêté. Et l'archevêque répond, « Ma conscience ne me permet aucun accommodement. L'Église ne va pas plier devant les juges. » Il rentre à Paris et s'attend au pire. L'Église se bat pour la séparation stricte du temporel et du spirituel. C'est qui est laïque, là? La laïcité, bien entendu, c'est quoi? C'est l'Église, là. On rendra à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est là que ça se joue. Le 3 décembre 1954, le roi ordonne à l'archevêque de quitter Paris pour s'arrêter. Et c'est la 2e fois qu'il l'exile, pour le mettre à l'abri. Comment fait-on pour administrer la lingère? On va chercher un prêtre interdit. Les juges ont gagné. Ils ont réussi à obtenir un sacrement d'un prêtre non approuvé. C'est-à-dire que les juges ont obtenu, par la terreur et par la force, qu'un prêtre hérétique confesse un hérétique et lui donne les derniers sacrements officiellement de l'Église. L'archevêque est en exil, il ne trouve aucune imprimerie pour publier les mandements qu'il envoie pour prévenir les chrétiens de ce qui se passe. Les juges font pression sur la profession d'imprimeur. Et les imprimeurs qui sont en corporation, s'il y a des jansénistes parmi eux et que la terreur se joue, plus personne ne trouvera de travail. Le 18 mars 1755, le Parlement a aboli purement et simplement la Constitution unigenitus par la procédure de l'appel comme d'abus. Les juges français ont aboli une bulle du pape. Qui fait de l'ingérence? Or, l'Assemblée générale du clergé, qui représente quand même l'Église de France, avait publié ses délibérations, là où le roi leur avait demandé, le roi les avait consultées, et l'Église de France, le clergé, l'Assemblée générale du clergé, avait publié que unigenitus était un article dogmatique et irréfragable de l'Église. Il y avait péché grave à ne pas y obéir. Ceux qui étaient réfractaires publiquement pouvaient être privés de sacrement. En cas de doute, les ministres devaient consulter leur évêque. C'était à l'Église de décider.
tous ceux qui se retourneraient vers la puissance séculière pour en décider péchaient gravement. Le Parlement venait de déchirer cette décision de l'Assemblée générale du clergé. C'est-à-dire que le Parlement dirigeait l'Église. En 1763, le Parlement réussit à interdire les jésuites et à faire fermer toutes leurs écoles. En 1790, la constitution civile du clergé va voir l'application de tous ces préceptes gallicans et jansénistes qui sont la soumission de l'Église au pouvoir des notables. Voilà ce qu'a été le pouvoir tyrannique de l'Église à la veille de la Révolution.